Rafa, Sarah et Lisande. on est les Shirley, vous écoutez choc.ca. Du 31 août au 3 septembre prochain, ne manquez pas la 21e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. C'est l'occasion parfaite de profiter de la fête du travail pour sortir de la ville une dernière fois avant l'automne. Tout le monde peut trouver son compte dans la programmation du festival, qui regroupe plus de 70 artistes. Les Louanges, Bon Enfant, Elisapi, Carquois, Miss Milano et bien d'autres. Rendez-vous sur le site www.fmeat.org ou téléchargez l'application mobile du FME pour tout savoir sur la programmation. Bonjour, c'est Ariane Roy. Vous écoutez choc.ca. Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. C'est la troisième demi pour je sais plus trop quoi avant qu'on se fasse canceller à cause de nos commentaires sur les cheveux des professionnels du soccer. Mathieu Dastou, toujours à l'animation de ce show. Et cette semaine, je suis accompagné de Étienne Boutier. Ça va, Étienne? Ouais. Mais je suis comme tout le temps content de m'en venir. Puis un coup ici, je sais pas si c'est le studio, c'est toi, mais mon énergie drop. Ouch. Puis là, j'ai faim, j'ai envie de pisser, j'ai mal à la laine. J'ai Beaucoup mal d'émotions. au bras. man. Bon, ben, on va présenter l'autre aussi. On est aussi avec nous Richard RDS. Un Salut. homme d'exception, un homme de talent. Un homme comblé, un homme Ouais. choyé. En effet. Et un homme pris, si je peux me permettre Oui, je l'expression. suis pris, mesdames. Je Et suis voilà. Pour nos deux spectatrices, si jamais... Ils sont comme les blondes des... pris. Ouais, c'est ça. Si jamais ça vous disait, mais il est trop tard, là. Eh ouais, t'es en couple, mon petit Noro? Ouais, je suis en couple, ouais. Ah, ok. Avec la belle Florence qui nous écoute. Et en fait, elle est pas là, mais. Appelez nous écouter sur le choc.ca. Exactement. Mais ouais, je suis pris. Let's go. Bien content, ouais. Toi, Très t'es heureux. pris, Étienne, depuis 9 ans? 8 ans et demi. Ah bon, excuse-moi. Ouais. Puis toi, Mathieu, es-tu pris? Non, le seul membre de la troisième demi qui a personne. Shit. Shit. Ça ne serait que tardé. C'est des choses qui arrivent. Hey, mais j'ai envie de commencer ça sur les chapeaux de roue cette semaine, comme d'habitude. En parlant de John Herdman qui a pris la direction du TFC. Oui, j'ai eu la même réaction encore. Que c'est déjà une poubelle en feu. Fait que continue d'alimenter ça. Mais t'avais-tu quelque chose derrière ce rire-là, mon J'ai bon une Étienne? question, OK? Vas-y. Oui, j'avais... On a fini par, à mon avis, voir les limites tactiques de John Herdman. Je pense que John Herdman, c'est un excellent coach-player des joueurs anglophones et non québécois, premièrement. C'est un autre dossier. Même avec l'équipe féminine aussi, ça commençait à se parler. C'est pas un bon tacticien. On l'a vu, quand le monde a commencé à prendre le Canada au sérieux, ça a comme arrêté de fonctionner, puis c'est de même depuis 1 an environ, un petit peu plus que ça, pré-Coupe du Monde, tu sais. Le niveau moyen de la CONCACAF, selon vous, est-ce qu'il est semblable, égal, meilleur ou plus bas que celui de la MLS? Ah, plus bas. En moyenne? Moi, j'aurais tendance à ce que ce soit un petit peu égal. Ah ouais, Guadeloupe, plus mettons bas. le bottom. Tu sais, mettons le top de la CONCACAF, là, mettons le top 8. tu sais. Attends, mettons, pour faire plaisir à Pierre, on prend Real Salt Lake. Ouais, OK? ouais, Mhm. On le met contre Trinidad-Tobago. ouais. Ok, là, par contre, ça, c'est pas fair. Là. On met contre la Guadeloupe. On met contre Saint-Kitts et Nevis. Faut que tu montes beaucoup pour Ok. que tu penses que pour que l'équipe d'MLS devienne compétitive ou que l'équipe de la CONCACAF. là. Je comprends ce qu'Étienne dit. Il y a beaucoup d'équipes entre 150 et 200. Non, ça, je comprends. Mon point, qui c'est qu'il va se appartiennent. planter parce que comme il est pas bon coach. Mhm. Ah non, puis c'est plus notre Fait que problème. c'est ça. Mais c'était plus mon point parce que le niveau dans lequel il va évoluer est meilleur que celui du Canada, avec peut-être des moins bons joueurs en plus-ish, parce que le Canada, je pense, est... Tu sais, le top 4 est meilleur que la MLS, mettons, à mon avis, de la CONCACAF. Le top 4 à Ça serait qui 12. le quatrième? Panama?
Ouais, Panama, Costa Rica, dans ces eaux-là, disons. Après ça, 4 ados, je pense que c'est dans la moyenne de la MLS. Puis après ça, tu descends drastiquement. Moi, je pense personnellement qu'il va en arracher avec toi. Pas juste parce que c'est Toronto, parce que c'est un coach finalement qui a montré beaucoup de limites. Puis qui s'en va dans un championnat ou dans un contexte qui est meilleur que celui dans lequel il va évoluer. Mais est-ce que Mauro Biello rentre aussi dans la discussion, vu que c'est plus un coach-player? Puis tactiquement parlant, si on regarde ce qu'a fait le CF Montréal, c'était beau, mais non, sur papier... c'était pas beau, là. Non, mais... Tu comprends ce que je veux dire, mais genre... Mais honnêtement, donnons la chance aux coureurs parce que j'étais pas un grand fan de Biello avec Montréal. Mais là, tu sais, ça fait quand même plusieurs années qu'il est avec dans le Giro du Canada. Laissons-lui la chance. Ça va être une autre discussion, mais non, c'est ça. Biello, essayons-le. Je suis pas convaincu, mais essayons-le. Surtout que là, j'ai envie de faire un pont. Tu disais que tu sous-entendais que John Edmund n'aimait pas les Québécois. Ben là, c'est assez clair, là. Il y avait très peu de francophones sur le 11. Puis quand il a appelé, puis quand il a été appelé, il jouait pas de minutes en Coupe du Monde. Je comprends. OK. Fait que là, John Edmund, il aime pas les Québécois. Il m'a arrêté d'être politiquement correct, là. Il aime pas les Québécois. Mais là, on a un intérim. Mauro Biello, un petit gars de la maison, de Montréal. Et pensez-vous que comme dans les prochaines fenêtres, mettons un Chouanière, un Sirois... Chouanière, oui, parce qu'il fait une bonne saison, mais sinon les autres, je penserais pas. Sirois, troisième, mettons. Moi, je tasserais McGill, parce qu'il n'y a pas rapport. Il n'y a pas rapport, là. Mais je mettrais Sirois comme troisième. Il n'y a pas rapport. Si on mettait Pantémis l'année passée à la Coupe du Monde, on va mettre Sirois, là. Ouais, je mettrais Sirois, ouais, c'est sûr. Sinon, je vois pas qui d'autre pourrait le mériter, à part, il y aurait Zako, mais pas tant que ça. Là. Non. Ça serait l'autre. Mais non, mais sortir quelqu'un de l'alignement, c'est un peu ça qu'il faut se dire. Non, mais Richie Laria, là. Mais non, mais ça, Chouanière, faut qu'il... Ce serait le seul, même avec Sirois dans la discussion. Parce que Mathieu Chouanière, il là. Il incarne la grinta. Je sais pas comment dire ça, mais il y a du chien. Mais c'est le meilleur joueur du CF Montréal. Vous l'avez dit, je pense, la semaine passée. Là, c'est lui qui a le plus de buts, c'est lui qui a le plus de passes. Oui, on l'a dit la semaine passée en sous-entendant un fuck you vers Marc de Santos. Ouais, mais là, tu peux en rajouter si tu veux. Là, mais... Non, mais dans le sens où c'est le meilleur joueur présentement du CF Montréal. Un des meilleurs joueurs de la Ligue qui est allé au match des étoiles. Je veux dire, je sais pas quel argument on a besoin de plus. Il est pas vieux, il a 24. 25. 25. C'est pas... Tu sais, quand tu signes... Ben, pas tu signes, mais t'appelles le Toury. Non, c'est pas le Toury, c'est Zator. Qui lui en a 28-29, qui joue en Pologne. Tu sais, l'âge n'est pas un argument non plus. Là. C'est un des meilleurs joueurs présentement. Milieu de terrain du Canada, c'est pas... Il n'y a pas grand monde, à part Eustachio, Koné, qui sont indéboulables. Ouais. Puis les autres, c'est assez jouable. Là. Exact. Hutchinson, c'est fini. Hutchinson, tu peux déjà tourner la page. Ouais, mais lui, il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite? Ok, ben merci, enfin. Je n'étais plus capable. Puis je trouve que c'est un profil différent des autres milieux qu'on a, Mathieu Chouanière, parce qu'il peut jouer sur tout type de position, que ce soit en défense, milieu plus un 6 ou un 8 ou à la limite un 10, mais c'est peut-être pas un 10. Là, mais on l'a vu hier, c'était peut-être pas sa position, le 10. Non, c'est ça. Ah, le CF Montréal a joué hier? Ouais, il a joué. Ils ont joué hier. Oh, c'était perdu. Ouais, j'ai le score, mais... Moi, j'ai une santé mentale qui est quand même assez fragile et pour la préserver, j'ai fait le choix de ne pas regarder les matchs du CF Montréal. Ouais, tu l'avais dit, je me rappelle. Surtout à l'extérieur, comme le moins possible, ça va aller. Surtout Yankees Stadium. Le B terrain de la MLS. À chaque fois, je suis surpris. À chaque fois que j'écoute un match CF Montréal qui se passe au Yankees Stadium, je fais la caméra est weird. Après ça, je regarde le terrain puis je fais comme c'est patché, never again. C'est terrible. Ouais, ils vont avoir un stade en 2025. Ils vont avoir un stade. Mais là, avant de parler de deux matchs, j'ai envie de parler... On s'égare. Ouais, on s'égare. J'ai envie de parler de l'Arabie Saoudite. Encore. Qui, Al-Ali, qui viennent d'acheter Zakaria Squadra. Alors, si vous ne savez pas c'est qui Zakaria Squadra, c'est le chef des Ultras de la Raja Casablanca. Ils ont acheté un supporter. Ils se sont... Attends, non, je pense que vous ne comprenez pas. Ils se sont achetés des fans. C'est triste un peu quand ils y pensent. Mais c'est les seuls qui le font concrètement, là, parce que comme... Ils se sont achetés des partisans. Mais as-tu déjà en discussion avec Al-Hilal, semble-t-il, pour... Justine? Mais as-tu déjà vu un match de Al-Hilal? Ou Al-Ali ou je sais pas quoi? Non, je le ferai jamais. J'ai vu un match parce qu'on diffusait RDS, malheureusement. Il y avait Neymar dessus. Vous diffusez l'Arabie Saoudite? Ben, comme en VO, genre. Comme en vidéo fait saillant. Ah, ok. Pour le bulletin sportif. Ok, fair enough. Puis, pour de vrai, il y a des fans, hein. Agréablement surpris, puis c'est des partisans qui sont vraiment dedans. Mais il y a du monde qui sont vraiment des plastiques fans.
Mais c'est des plastic fans aussi, là, clairement. Ils sont là juste pour les gros noms. Là. Ben, en même temps, si chez nous, il y avait un club qui faisait ça, je serais là. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est pas on mieux. a beau, là, pointer du doigt. Mais Ouais, c'est vrai, on n'est pas mieux non plus. Là. Imagine Montréal, là, tu sais, au final, la MLS, là, comme, tu sais, c'est des coins avec plein de règlements. Montréal se met à mettre 150 millions sur des gars. C'est sûr que Messi vient de signer en MLS, puis Montréal va battre ses records de billets de saison, puis de foule. Fait que, comme, on est tous pareils, au final. Ouais, c'est vrai, on n'est pas mieux, là. Mais c'est sûr qu'on n'est pas prêt à vendre notre âme au diable pour ça. C'est sûr que, tu sais, reste que c'est ça. C'est super nuancé parce qu'il y a tous les côtés des droits humains et du côté pétrolier, sale, qui, ben, en même temps, on n'est pas bien, si bien que ça pour parler au on Canada. On n'est pas mieux non plus. Mettons, on prend les droits humains, c'est ça qui est comme super comme compliqué, touché, tu sais, là-dedans, mais au final, ils ont du cash, puis comme ils s'en servent, là, tu sais. Pourquoi, tu sais, c'est ça. Là, je me demande juste combien qu'il gagne, Zachariah, pour être partisan. Un bon 5 millions minimum. Paye ses billets. Il paye pas de billets, là. Non. Je pense que tu sais, ça dépend de ça. Tu sais, un partisan, tu y payes le logement, il vient, il amène, j'imagine, une crowd, tu sais. Je sais pas. Plus l'ambiance, côté logistique, comment implanter comme une vraie culture foot. Ben ouais. Sans juste être comme ben, on est là-dedans, les Américains, genre go, soccer, go. Hein. Ouais. Puis tu sais, en Angleterre, c'est genre le manager is a piece of shit, he's a worker. Ouais, exact. Comme, on est loin de comme go, sports, go. Ouais, non, c'est ça. Fait que sûrement qu'il amène, tu sais, je connais pas vraiment la Raya de Casablanca, mais j'ai vu des images et... C'est le meilleur club africain. Ouais. C'est le meilleur club d'Afrique. Ouais. Il se trouve, c'est Casablanca, c'est l'Égypte, right? C'est Maroc. Oui, Maroc, t'as raison. Il y a un gros derby aussi, le Casablanca et... Ah, là, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais il y a vraiment un gros derby qui est considéré comme un des top 5 derbys au monde. Là-bas, au Maroc, là, donc je vais aller chercher pendant qu'on joue. Ah, c'est l'Espérance. Ah non, ça c'est Tunis, mais c'est pas vrai. Mais non, ça c'est en Nice. Je vais vous le ressortir, là, mais il y a vraiment une grosse rivalité. C'est vraiment un gros derby qui est comme super médiatisé en Afrique et dans le sud de l'Europe, j'imagine. Mais... T'as-tu un bébé, c'est ton case? C'est Asboula. Ok. Oh, wow. C'est Asboula. Ok. Sinon, ben d'ailleurs, l'Espérance de Tunis, qu'on a déjà eu du beef à Montréal avec eux autres. Ça fait longtemps, ça. Ça remonte à quand? 2018, je crois. C'était, il y avait un joueur de Columbus qui était tuné. Ah, man, oui, je me rappelle, c'était drôle, ça. Mais après 20 minutes, la sécurité, ils ont collé dehors. Je me rappelle même pas de Mais c'est un ancien joueur qui avait déjà joué. Ah, c'est ça, il avait déjà joué à l'Espérance de Tunis. C'est un défenseur, il me semble. Il jouait même pas cette journée-là. Il a pas joué, puis... C'est le Raja et Wydad. C'est les deux clubs de Casablanca. De Casablanca, ouais. Ah, fait que c'est le derby de Manchester là-bas. Super. Ouais, mais je suis un petit peu plus, je veux dire, un chaud, peu plus élevé. Ouais. Oui, c'est toujours un petit peu plus... chaud. Sinon, la New England, ça fait déjà qu'on n'avait pas parlé la semaine prochaine, mais ils ont vendu Petrovic. Non, mais c'est cher, là, voyons. C'est beaucoup. Oui, mais en même temps, pour ce club-là, encore. Ouais. Avec Slonina qui va être encore prêté en Belgique, Petrovic qui a été prêté, qui va être prêté. Là. C'est juste des enchaînements à chaque fois. C'est gardien la goaler à Chelsea avec la blessure. Oh mon Dieu, je sais que c'est Robert Sanchez le premier, puis le deuxième c'est... Ils sont allés encore shamelessly voler à je Brighton. sais plus c'est qui, je vais essayer de le trouver. Là, mais c'est ça l'affaire, c'est que là, ils vont peut-être vraiment avoir besoin d'un solide second parce que là, ils ont prêté Kepa au Real Madrid. Mendy est parti en Arabie Saoudite. Fait que là, ils ont peut-être besoin d'un... Mais en même temps, je sais pas à quel point Petrovic c'est ton solide second Premier League quand... Non. Tu sais, je veux dire, vient d'arriver et tout, là. Pas là. Moi, non, c'est ça, exact. À la limite, je suis prêt à y donner des matchs. Sont-tu en Champions League, en UEFA? Ils ont rien. Non, ils ont rien, on finit 12e. Ah, c'est vrai. C'est FA Cup ou Carabao Cup. Et ils vont encore finir en bas du top cette année. Est-ce que tu l'as dit à ton ami? Juste... Ben oui, elle sait. Ok, elle sait. Non, mais je pense que honnêtement, Chelsea cette année, sont quand même le fun à voir. Nicolas Jackson, il a un bon flow, il est super cool à regarder. C'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui se connaît pas, qui n'a pas nécessairement de cohésion. Je ne sais pas à quel point Pochettino est en train de faire ce qu'il veut avec cette équipe-là non plus. Là, tu vois, les signatures, je suis pas contre Pochettino, il a dit comme moi je veux ces 10 gars-là, puis ils les ont eu. Fait que tu sais, ça, je doute un peu, mais il y a
quand même de quoi que Chelsea, mais je veux dire, le niveau des grosses équipes de la Premier League est trop relevé pour que Chelsea... Ça remonte à chaque année, c'est juste incroyable. Ouais, ça n'a aucun sens. Là. Là, surtout que genre jadis, les équipes qu'on voyait éliminer, finalement, ils gagnent la Premier League. Tu vois des équipes comme Crystal Palace ou même, j'allais dire, même Bournemouth. Bournemouth, ouais. Vraiment intéressant comme équipe à avoir joué avec Iraola comme coach. Ouais. Avec un bon mercato, Justin Kluivert, Solanke qui est très excellent encore une fois, puis d'autres joueurs aussi, donc c'est une bonne augure pour la suite. Là. Exact. Il y a un bon projet. Puis même Brighton. Ah, mais Brighton... Can we talk about Brighton? Sérieux. Let's go. La Cette équipe-là, j'en reviens pas. Brighton, c'est ma team. Là. C'est mon équipe. Ouais. J'ai la chair de poule tellement j'en parle de cette équipe-là. Je les aime beaucoup. Là. Ouais. Ils sont le fun, sont incroyables. Puis, tu sais, Mercato, moi, ce que je trouve génial, puis je pense que j'en avais déjà parlé dans une chronique, mais ce que je trouve fou de Brighton, c'est que ils savent d'avance. Ils savent que Caicedo va s'en aller. Mm-hmm. Fait qu'on va signer... Carlos Baleba. Ouais. Exact. Fait qu'on va le signer, mais puis des fois, ils font même... Tu sais, mettons, Bissouma. On savait que Bissouma allait partir. On signe Caicedo. On le prête 6 mois, 1 an. Il revient. Bissouma s'en va. Alors, on a Caicedo. Il fait 1 an. Puis on a tout le temps... Il y a un bon flow. Il y a un bon courant. On est 2 coups d'avance sur tout le monde. On signe intelligemment. Pervis Estupiñán, là. Puis on compare avec Cucurella, là. Parce que c'est le jour et la nuit. Là. Mais il est élite, ce joueur-là. Là. Ça n'a aucun sens. Sur le terrain, il flotte. T'as un Mitoma aussi qui a été prêté en plus aussi. Exact. Tu comprends pas comment ils ont été chercher ces gars-là. Robert Sanchez, il savait qu'il s'en allait parce que Bart Verbruggen est arrivé. Comme, ils sont tout le temps un coup. Ils sont le fun. Ils marquent des buts. Là, ils se sont fait snapper contre West Ham en fait semaine. Mais tu sais, après une demi-heure, on l'a tout vu la stats, là, c'était comme 220 passes complétées, 13 passes pour West Ham. Oh, West Ham 72 de possession pour Brighton. Ça avait aucun sens. Ça avait aucun sens. Ça a moins marché, mais le Enciso, Buonanotte qui s'en viennent aussi, c'est incroyable cette équipe-là. Evan Ferguson aussi, qui est un excellent attaquant. Genre 6 pieds 2. Ferguson, un Irlandais? Un Irlandais, Roi Pedro qui était de Watford, qui va en marquer aussi une coupe cette année, qui a déjà commencé. Simon Adingra également. Je pourrais dire la liste est longue, là, mais... Puis mettons, tant qu'à parler d'English Premier League, vos 3 relégués cette année, c'est qui? Luton Town, ça c'est sûr. Oui, fucker. Ils ont éliminé Sunderland. Mourrez avec votre parc municipal entre des buildings, là. Allez-vous-en. Ça, je suis d'accord. Prochain. Moi, j'ai regardé, parce que j'ai écrit 3 Lions, puis j'ai décidé d'y aller avec 3 équipes qui étaient pas promues. Fait que j'ai pas Luton Town, mais tu sais, Luton Town puis Sheffield, à mon avis, ça va descendre. Nottingham Forest, ça reste-tu? Non, ça va rester. Ça va rester. Burnley? Ouais. Ça va jouer entre Burnley ou Everton? Everton est out. Everton, t'es... Ok, je l'ai mon bottom tree. J'ai dit en début de saison, là. Fait que mais là, on est 3 matchs in, fait que c'est pas super. Hein? Ouais, mais clairement, ça va mal vieillir. Everton out, c'est sûr que c'est Dernier ou 18e? Dernier. Ok, ça, c'est ton 20e solide. Ouais. Cimenté. J'avais mis Wolverhampton. Parce qu'il n'y avait pas d'énormes signatures, puis on dirait que ça faisait une couple d'années que ça fait 2 ans là, que ça stagne et tout. Fait que je me dis que le niveau est tellement relevé qu'il faut que tu sois proactif l'été, puis je ferais pas assez. Et là, celle-là va très mal vieillir, mais j'ai mis Brentford aussi. Ça va mal vieillir. Je me suis dit que l'absence d'Ivan Toney allait être plus difficile pour eux autres. Là, finalement, comme ils n'ont pas perdu encore, quelque chose comme ça. Puis genre, Burmo, il y a 4 buts, là, fait comme... Il y a mon boy Wissa aussi qui est excellent. Ouais, exact. Ouais. Fait que je pense que Brentford. Mais justement, je voulais pas y aller avec des promus. Mais tu sais, honnêtement, là-dedans, je suis pas sûr que Luton Town et Sheffield vont être out. Là. Luton, Sheffield, puis moi, ça me ferait rire que Newcastle redescende. Ben, t'es un fan de Sunderland, c'est ça que tu veux les voir échouer. D'ailleurs, moi, John Herdman, un gars de Newcastle qui signe pour Toronto, j'en demandais pas plus pour haïr Toronto, guys, là. En fait, il vient de la banlieue de Newcastle, mais il a quand même fait les académies. Ouais. Le vieux château. Mais oui, mais sûrement Luton, Sheffield, puis Burnley, ça passe-tu? Ça va être entre Everton puis Burnley. Non, mais Everton, c'est 20e. Luton, c'est 19e. Je cherche mon 18e. Everton. Non, Everton, c'est mon 20e. OK. Ils sont coulés. Luton, ça va être 19. Puis là, je cherche mon 18. Mais Sheffield. C'est Sheffield? Ouais, Sheffield United. Sheffield. Sheffield, ça va être rough. Sheffield, c'est ce monde-là qui vont couler cette année. Est-ce qu'il va être champion? Au vu du début de la saison, là. Moi, mon cœur dit Arsenal parce que je suis un fan d'Arsenal, mais objectivement, j'aurais tendance à dire... Man City. Je veux pas de Chelsea. Manchester City sont juste
incroyable. Mais non, mais Avec Mateus Nunes qui s'en vient en plus. si, mettons, si on enlève City, il n'existe pas. Si j'enlève City, Ouais, ton meilleur deuxième, peut-être. Parce que c'est clair qu'on va tout aller vers City, non? pour de vrai, Tottenham, je les aime pas. Mais T'es un fan ils de ont, Tottenham? non, ils ont un beau style de jeu. Pour de vrai, Ouais. tu regardes le mercato avec Destiny Udogie, Madison. Vicario. Madison qui est arrivé. Ouais, aussi. Ouais, ça, mais c'est Jason genre la Madison, pièce ça. maîtresse. Ouais, Puis ouais. pour de vrai, sans Kane, ils se débrouillent vraiment mieux. Sans Kane. Sans Kane, ouais. C'est quoi? sans C'est Harry le Kane. deuxième meilleur buteur? De Ils l'histoire. jouent mieux sans Kane, pour de vrai. Mais c'est parce que le problème, c'est que. Puis là, tu le vois avec Richarlison qui marquera pas de but, mais Richarlison, c'est plus dans le profil de faux numéro 9. Mhm. Tu sais que, puis attire la menace. Les buts, les points vont venir de Son d'un bord, de Kulusevski de l'autre côté et de Madison. Puis le but à Richarlison, c'est juste de faire la bitch comme autour et juste de gosser. D'attirer plus qu'un défenseur Exact. sur lui, ouais, Dans, pour dégager dans un ce aile. style de jeu-là, Kane qui est un 9, il va avoir tout le talent qu'il peut. Si tu fais pas, t'as beau être le meilleur joueur au monde ou dans l'élite, si tu fais pas dans le plan de jeu, tu sais pas avec les 11 meilleurs joueurs que tu fais à la meilleure équipe, c'est avec les joueurs qui fit dans chacune des positions. Le meilleur collectif. Puis je pense qu'Harry Kane fitait pas dans ce collectif-là. Tu sais. Mhm. Puis justement, on voit que l'équipe a l'air libérée. Là. Tu vois, Kane voulait plus être là de toute façon. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça change la donne, mais je pense que vraiment les trucs, l'offensive va partir de cet arc de 3-là. Et en fait, tu sais, Richarlison va juste venir faire son talent, à mon avis. Même l'entrejeu de Tottenham pour de vrai être pas mal Ouais. impressionnant avec Matar Sarr, Bissouma. Ouais. Je sais pas si Højbjerg va encore rester, mais ça reste à voir. Mais franchement, c'est une belle cohésion entre les deux. Les deux se complémentent parfaitement bien. Puis même Mickey Van de Ven, qui est un défenseur Ouais. central qui était à Wolfsburg auparavant, super utile, très versatile. Puis je trouve que c'est un bon complément à Romero qui est très agressif. Puis Van de Ven, quelqu'un qui est beaucoup plus smooth avec le ballon, très technique. Puis il a une bonne vision de jeu. Donc c'est Ouais. juste parfait pour complémenter cette charnière centrale-là. Sinon, tu l'as dit, t'es un fan d'Arsenal. J'aimerais parler de West Ham qui ont vendu Declan Rice justement à Arsenal. Ils sont présentement deuxième. C'est des matchs 1-1 contre Bournemouth, 3-1 contre Chelsea, puis 3-1 contre Brighton. Ça fait-tu la Champions League cette année, ça? Oh, ben, tu parles Ah, pour il est nous? tôt. Pour West Ham. Ah, West Ham, non, peut-être pas West Ham, là. Non. Ça commence bien. Hein? Europa League. Europa League. That's it. All right, fair enough. Ils vont topper là. Non, je pense pas non plus. Non, mais dans le sens où le mieux qu'ils vont faire, c'est Europa League. Là. Tu sais, la saison est jeune, ils ont joué 3 matchs. Ils sont champions d'Europa League, non? C'est ça? Conference League. Conference League. Hey, wow. Fait qu'ils font... C'est leur premier trophée en je sais pas combien d'années, 75 ans, je pense. Ben, c'est cool. En tout cas. Non, mais oui, non. Puis après ça, c'est une compétition, faut la faire, faut Ouais. la gagner. Là, mais... Tu sais, je dis ça, puis le Manchester United l'année prochaine, quand on finit 7e, Mhm. on va aller jouer à la Conference League, il va falloir que Ça, je c'est un l'aime, fan de Manu en passant. là. Ben non, ben je les ai vus, le game, là. Je suis au courant. Oui, c'est vrai, je t'avais texté pendant une game. Oh, on l'a gagné, ce game-là, by the way. Ouais, mais c'était décevant au début. On Là. va être pas ça. Hein. Tu sais, Nottingham Forest qui en claque 2 au début. J'ai Ouais. comme, ben là, En 4 minutes. Et là, guys. les sueurs froides commencent à... Nottingham a pu toucher au ballon aux Mais reste de la, la la game, seule, au moins. la seule affaire que j'apprécie beaucoup du début, c'est comment que André Onana est vraiment vocal. Ouais. Il chie ouais. sur Harry Maguire. Trop vocal, Ouais, mais ouais, c'est ça qu'il faut. Là. Il dit- Ben, c'est sûr que quand tu slips après, essaie d'être vocal puis de pas tomber sur des buts, là, mais ça, Ouais, c'est un c'est autre. sûr. C'est Une autre histoire. Bon, ben c'était. Ben, crime, je pensais pas parler d'English On Premier League. avait parlé de l'impact. Il n'y a rien à dire sur l'impact anyway. Veux-tu qu'on le close? Bon, 1-0 New England. Vas-y. Ah non, vas-y. Moi, Au global. il y avait Steph Rad avec nous autres à la game. Dans. Premièrement, Justine qui se pointe pas à la journée de la fierté, là. Décevant. Come on. Non, elle était vraiment malade. Oh, oui, Ah, non, ok, mais d'accord. elle a fait un bout de message à David sentait Tiesto. tellement là. mal pour On ça. la salue d'ailleurs. Steph était là. J'ai jasé avec Steph 45 minutes. Il y a tout le temps mon oncle, là c'était ma tante qui était au coin. Je descends avec mon ami Judith, je descends avec Steph, on s'en va là. La demi recommence. Puis là on a fait hey, Ah, attendez, on a un petit Ok. appel, messieurs. La troisième demi, bonjour. Yes, hello. Oui, à qui qu'on parle? Yes, it's me, John Erdman. Ah! Ah, Monsieur Erdman, félicitations à votre emploi. Oh, thank you, guys. But I wanted to talk to you because I made a terrible mistake. Ah It's oui? because I thought I was signing with Toulouse FC. TFC, hein? Yes, yes. So now I have the job in Toronto, and now
And I don't know what to do. I was great with Canada. We even go to the World Cup. But we know score goal. But it was close. It was close. So do you know what I should do, guys? Ça, c'est l'accent de Newcastle. Okay. Oh yes, Newcastle, real Newcastle. Okay, oui, yes. Maybe sold every player really cheap to Montreal. It's because Lorenzo Insigne, he's always naked in the dressing room. I'm not comfortable with that. I thought I was going to coach the Toulouse FC. My. OK, j'ai peut-être une solution. Est-ce que vous avez une voiture? Yes. I Okay. have a Lada. OK. Lada. Une Lada! Oh my God. C'est à l'image de Toronto. Oui. Embarquer dans la voiture et aller en direction est vers aéroport Montréal-Trudeau. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez prendre un avion, aller à Newcastle et ne plus jamais revenir. So you're telling me the only way to go back to Newcastle is by the International Airport of Montreal? Oui, Toronto, il n'y a pas ces vols-là. Non. Montréal. OK. C'est juste plus drôle de vous voir sur l'autoroute en Lada. Et entre-temps, allez serrer la main à Samuel Piette, Mathieu Chouanière et Jonathan Serrois en vous excusant. Ouais. Oh no, I won't do that. I hate French. Okay, guys, I'll see you at the Stade Saputo, and we're not gonna score more goals than Canada. All right. Bonne chance, John. Good luck. Oh yes, thank you. I'm going back with Michael Bradley. We're going to Céramique Café. Oh là là. Bon, bon après-midi, John. Bye. Il est au Céramique Café. Céramique Café avec Bradley. Ça fait quand oui. Fait que t'étais avec Steph et ton amie Judith. Oui, mon amie Judith. Voilà. Et puis là, ce qui se passe, c'est que la demi recommence et ma soeur vend de la bière en bas. Oui. La demi a recommencé, on a fait, hey, pour vrai, ça nous tente plus de regarder la game. Vous êtes parti? On est descendu. T'as chillé avec ta soeur. On est allé chiller avec ma soeur 20 minutes. Puis après ça, on est remonté. Puis là, ça a été le fun. Genre les 15 dernières minutes, genre. Mm-hmm. Je regrette rien de ma soirée. Je regrette rien d'avoir raté les 20 premières minutes de la deuxième demi. C'est plate, gang. C'est vraiment plate quand même. Là. Les games, non, mais les games sont comme win or lose. Le moment soccer au Stade Saputo est plate. Moi, j'étais avec mes amis, j'étais avec ma famille, j'ai beaucoup de plaisir. Mm-hmm. Mais c'est foncièrement plate, là, les games. Là. C'est surtout que, mettons, tu sais, j'ai regardé, tu sais, vu que Wilfrid Nancy s'en revient, j'ai checké des petits, ben c'est pas des documentaires, des capsules, c'est sur Wilfrid et tout, puis comme, on fait dur côté supporter un peu, non? Ben oui. Dans quel sens? Ben tu sais, les gros tifos, l'ambiance, tout le monde, tu sais, t'as pas juste le monde qui sont debout, le monde qui sont assis aussi, puis tandis que là, on est juste... Au total, il y en a à peu près 150 du côté des Ultras, 75 du côté de la SS42. Ouais, c'est tout. Qui mange le tour de fesses. Ici, tout. Le reste, ça mange des hot dogs. Tu regardes comparé aux autres équipes de la Ligue, les tifos sont juste impressionnants. Je regarde Portland. Portland, c'est l'exemple parfait. Même LAFC, qui est un club qui est nouvellement arrivé dans la Ligue il y a 3-4 ans. Ouais, mais tu sais, je veux dire, on n'a pas les moyens des LAFC. Mais tu sais, mettons, on pourrait sûrement rivaliser avec Portland. Là. Mais tu vois, ce qui pose problème, c'est Valérie Plante. Maudite Valérie qui veut pas nous laisser construire un beau stade pour accueillir plus de monde. Ah, mais oui, mais il n'y aurait pas plus de tifos, là. En fait, non, ça dépend de la qualité du produit qu'on vend. Mais je pense qu'il y a beaucoup de problématiques là aussi quand le club, je vais pas dire met des bâtons. Puis là, je vais. Anyway. Je vais pas dire nécessairement met des bâtons dans les roues. Ralentir un processus. On va dire ça comme ça. Aux supporters, ben ça décourage beaucoup de groupes de supporters. Puis tu sais, Puis ils osent plus s'impliquer. Okay, comment je peux dire. Il y a quand même beaucoup de 16-42. Il y a eu beaucoup de mouvements de personnel dans les 16-42 dans les dernières années. Les visages qu'on voit à la tête de ce groupe-là a beaucoup changé. Oui. Comment? Oui. OK, oui. Je pense que c'est dur de créer un engagement quand le club que tu veux
que tu veux supporter est pas... C'est ça, comme parfois étire certains processus pour le processus to failure. Fait que je pense qu'il y a ça qui aide pas, tu sais. Il y a 2 groupes de supporters. Le club veut donner autant d'amour aux 2 parce qu'un va chialer et tout. Ça rend ça compliqué. Mais ouais, je pense que ça explique. Je pense que c'est quelque chose qui explique ça aussi. Là, ça explique cela, là, ouais, c'est dur de supporter le club quand un club t'en donne pas autant que tu leur en donnes. Puis justement, il y a eu des moyens, il y a eu des négociations justement pour essayer de rabibocher les 2 parties, puis ça n'a jamais fonctionné. Mais ça c'est non. Je pense qu'il y a quelque chose dans le stade de le fun qui soit. Ben, ultimement, si tout le monde peut être ensemble, ok. Mais ce qui est cool aussi d'avoir une partie à Montréal, c'est que t'as 2 vibes différentes. Ça, je suis pour ça quand même. Ouais. Je suis pour les 2 vibes, mais si le monde pouvait plus s'impliquer dans les 2 vibes. Ouais, mais tu sais, c'est vrai que les 1642, pour ne nommer que ceux-là, il y a moins de sauts. Il y a eu Noëlla qui est décédé, qui était beaucoup impliqué il y a peut-être 2 ans, qui était l'espèce de maman ou de grand-maman du groupe. C'est elle qui faisait les tirs, qui cousait les tifos, les pancartes et tout. Wow. C'est pour ça que ça, c'est juste des drogues, la peinture. Là, c'est parce qu'après ça, il y a personne qui a le temps pour remplacer Noëlla. Aussi, ouais. Exact, tu sais. Fait que c'est comme si seulement le club donnerait comme un genre de 400$ de comme, tu sais, prends 10 heures pour faire ça, puis voilà 400, tu sais. Ouais. Puis sûr que pour le club, ça n'a absolument rien 400$, là. Non. Tu sais, c'est le prix de 12 bières. Ouais. Vous mettez pas des bâtons dans les roues quand ils veulent avoir des sonneurs de cloche, puis comme... Ils font ça? Ben, on s'en reparle. On s'en parle. Ouais, on n'est pas à bonne place pour parler de ça. Ben oui, c'est ça. Fait que 1-0, Étienne a regardé 12 minutes du match. T'as eu du fun pendant ces 12 minutes? J'ai du bon temps avec mes amis. Comme j'aime ça quand vous êtes là. Tu sais, les tailgates, c'est super. C'est pour ça que je vais encore là. Parce que le produit sur le terrain, moi, il est affreux. Là. J'ai aucun plaisir à regarder ça. C'est pas quelque chose qui t'intrigue. Les games à l'extérieur, je pense que je n'ai vu aucune depuis le début de l'année. Je regarde pas la télé, ben, tu fais bien. C'est pire. T'es pas abonné à Apple TV? Ben oui, parce que j'ai mes billets de saison. Là. Ah ouais. Je pourrais, là, mais... Mais tu fais bien. Pour de vrai, à l'extérieur, c'est juste terrible. C'est ça. Fait que, tu sais, on va peut-être faire les séries. Là. Tu sais, c'est pas le pire club de l'histoire de Montréal, mais je veux dire, la balle Nancy, même l'année où on n'a pas fait les séries, Colin, au club, là, c'était du Cincinnati, c'était du 4-5, 5-4. Il y avait le match. Tu sais, je veux dire, c'est pas de la faute à Nancy là, contre Red Bull quand on a eu 3 pénaux de suite, là, mais tu repartais du stade. Moi, j'avais amené des amis cette game-là. Eux autres, ça me rappelle encore des 3 pénaux de suite parce que le goal-là, il était pas sur sa ligne. Puis il y avait de quoi qui se passait au game, là. C'était qui les 3 tireurs? C'était Wanyama, je crois. qui a compté, mais on avait Bjorn avant. Ouais. Bjorn Jansson qui a déjà joué, mon ami me l'a dit, pour Rosenborg, le club de Trondheim où je suis allé jouer. Ouais, je suis allé voir le mois passé. Mais bref. Ouais, c'était Bjorn, c'était qui d'autre? C'était Wanyama qui avait compté. Il n'y a pas Amdi? Peut-être Amdi. Je sais pas, mais j'ai Amdi dans ma tête. Comment on peut être surpris que genre. Je sais pas, j'ai Amdi en tête, mais c'est sûr que c'est pas lui. C'était qui notre striker? Il y avait Jansson? Il y avait Mason Toy. C'était Bjorn Jansson. C'était. Ouais. Faut aller checker le match de 2022. Mais c'est ça, tout ce que 2021, ça. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il se passait de quoi au match. Puis là, on gagne. Au final, on finit par gagner, mais je suis comme Colin, tu sais. Tu sens pas cet engouement-là? Ben, c'est que j'ai pas de fun à regarder la game. Puis là, justement, les 15 dernières minutes contre New England, c'était. Là, ça attaquait. Il y a eu un moment, tu sais, dans le petit filet, nous autres, dans notre angle, je pensais qu'il était rentré. Puis tout. Mais, c'est ça. Je trouve que c'est drame. Les petits étincelles. Ouais, exact. Mais moi, en tout cas, pour repartir sur un run sur le Zada, là, mais moi, je trouve que c'est un très, très pauvre tacticien. Là. Le Zada? Ouais. Moi, perso, j'ai pas de commentaire à ajouter. Bon. Je vais garder ça à l'extérieur. Okay. Je suis vraiment indifférent. Ouais, même moi, je suis indifférent. Face à Hernan Losada. C'est demain, on me dit il reste. Je fais OK. Il me dit on part. OK. Mais comme ça pourrait être mieux, il fait la job. Tu l'appelles déménager un sofa, puis c'est tout. Là, il fait la job. Ah, ben le club va faire les séries, puis c'est quasiment ça qu'il demande. Fait que, je pense que c'est pas mal ça l'objectif, faire les séries, puis après ça, c'est la vie. Je pense les doigts. C'est poche, tu dis même, parce que tu t'aspires à mieux, là, clairement. Je veux pas juste faire les séries pour faire les séries. Je veux gagner le championnat. Ouais, mais Montréal, but avoué, c'est pas ça. Non, je le sais, ce sera pas ça, mais c'est ça le but de ta compétition. Pourquoi on existe? Pourquoi on supporte ça de bord? Pour faire de l'argent. C'est du capitalisme. Ok, pour faire de l'argent. Des entreprises privées, là, pourquoi genre, pour faire de l'argent, mais là, il va chialer dans tous les médias qu'il fait pas d'argent. Là, qu'est-ce qui se passe, là? Je me croyais comme dans la saga de
Canada Soccer, qu'on fait pas d'argent, mais qu'on a de l'argent. Ouais, ça doit brûler au plus colline, là, pour qu'on arrête d'en parler. Non, mais faut repartir ça à neuf, là. Achète un terrain dans le bout de Lavaltrie, mets Canada Soccer, une pancarte, puis on start les bureaux là. On en restart à neuf, là. On fait faillite, puis les contrats vont... Pour vrai, oui, on en repart à neuf, là. On va être ridicule pendant 8 mois, mais on repart à neuf. C'est le même joueur, ça changera pas. Ouais, mais je sais, mais tu sais, peut-être qu'on fera pas autant d'amicaux, puis tout, là. Bon, hey... Maman, je m'en remettrai pas, je pense, Trinidad et Tobago, là. Tu dormiras pas. Non. Ben c'est ça, ben on est 8e, puis c'est les 9 premiers qui font les séries en ayant une confrontation entre les 8 et 9e, puis après ça, on repart... C'est qui le 9e, juste pour être sûr? Là, en ce moment, maintenant que les séries commencent demain, on se pogne contre Chicago. Ah ouais? On a déjà perdu contre Chicago à Chicago. Oui, un but de Kay Kamara, si je me rappelle. Ouais. Comment il s'appelle? Là, c'est toi qui avait raté un penalty. Ouais. Ah oui, c'était pathétique, ça. Ouais. Hein? Il y avait une tempête avant le match, puis ça a été comme arrêté. C'est quand ça? C'était il y a quoi, un mois? Ah ouais? Ouais, un mois. Ah, mon cousin était là. 9-16, ouais, c'est un petit bout. Au Soldier Field. Ah non, ça c'est... 9-16, ça c'est... la semaine prochaine. 9-16, ça c'est... Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Le fameux bar contre bar, là. Tiret contre tiret, qu'il n'y a pas de game. J'essaie d'animer puis de checker, guys, là. C'est un art, hein. Hey, ça fait plus longtemps. Là, non, je me rappelle, c'était mi-juillet, là. Ça fait longtemps. Ça fait un mois. Il y a eu 2 games de jouer depuis, là. Non, je le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est pas un match important. 3-0. Ah ouais. Ah ouais? Oh. 2 buts de Koutias puis un but de choses. Ah non, Gutiérrez, un but. Maren, Alesselassie et Jadon Chakri. Sancho. Ah, Jadon Sancho. Overrated. Tu te penses drôle, hein? Ouais, non. Mais... c'est comique. C'est comique, toi, hein? Ouais, oui, le penalty, c'était lamentable. Ouais. C'était lamentable. En plus, moi, dans ma tête, c'était soit Duke ou Opoku qui le pognait. Il était là, Opoku, durant... Opoku était là. Ok, c'était à ses débuts. Hein. Je me rappelle, j'écoutais la game au Yermad. Puis il y avait du monde sur l'écran géant du Non, sur mon sel. Ben oui, Imagine sur l'écran géant. Mon sel, puis il y avait du monde qui me checkait, genre par-dessus. Genre, je checkais mon sel par-dessus l'épaule, puis c'était comme, ah, il y a pénalité, qui va le tirer? J'étais comme, ben, pourrait, peut-être nouveau, mais c'est sûrement le 90. Puis là, je vois le petit 11 s'avancer, puis je suis comme, oh non. Oh non, ok. J'aurais préféré Corbeau. À la limite, pour vrai. Les défenseurs centraux, c'est les meilleurs. Donne la chance à ces rois. Ouais. Mais bon, regarde, c'est des choses qui arrivent. Fait que c'est ça, 1-0 contre la Nouvelle-Angleterre hier. Non, 2-0. 2-0. Non, 1-0 Nouvelle-Angleterre. Ça, c'était 2-0 contre le NYCFC. Je m'occupe du... 2-0 contre NYCFC, voilà. Mais non, mais on a fini de parler de l'autre game. Ils ont gagné. La Revs, les Revs. Ouais. On l'a oublié. On a oublié la game au moment. Excusez, j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes à cause de ça. C'est pas grave. Des recherches de vlog secondes. Ben oui, hier, 2 buts dans les 30e, à la 30e et 37e de Jason et Bakra. Bakra d'ailleurs qui s'est débarrassé très facilement de... C'était Waterman? Waterman, ouais. C'est Waterman? Non, c'était Corbeau. Non, c'est Jason, c'est Corbeau. Puis Bakra, c'était Waterman. Non, excuse, c'est pas vrai. Jason, c'était Lapalainen qui s'est fait exposer. Puis Bakra, c'est Waterman, ouais. C'est Waterman? Ouais, je pense que c'est Waterman. Non, je suis pas mal sûr que c'est Corbeau qui s'avait trop avancé. Peu importe, la défense s'est faite ouvrir. La défense était pas là, c'est ça qui importe. On n'était pas dans la game, c'était désastreux, puis on n'en parle plus. J'ai pas eu de points positifs du côté du CF Montréal. Peut-être à part ZBG qui a livré des beaux ballons dans la surface de réparation. Des sinon, belles courses. Ouais, mais sinon le reste c'était pas très bon. Il y avait peu d'envie, puis même NYCFC qui était comme en bas du classement, qui sont comme quoi 12e, 13e je pense. Puis eux ils avaient le couteau entre les dents parce qu'ils devaient gagner absolument. Puis même Nick Cushing qui était sur le bord d'être congédié par le club avait pas le choix de gagner. Donc, je pense que c'est une bonne chose aussi en soi que cette équipe-là ait gagné dans un stade à la fois pathétique puis dégueulasse. Voilà. Bref. Ouais, non, c'était pas très beau comme performance. C'est fini, là, jouer dans un stade de baseball. Là. Non. Ça fait dur aussi. Tu vois la ligue qui fait juste augmenter le niveau, puis même en termes de visibilité, t'as plus d'audience, puis même le fait qu'on joue dans un stade de baseball, encore aujourd'hui, ça fait juste prouver qu'on est encore en retard sur d'autres choses. Au moins, Montréal, on a beau chialer sur le stade, mais... On est chanceux. Il est dédié à ça. Ouais, ça, on a un stade bien correct de 20 000 places, puis ça va. Là. Je vais donner le plus petit de la ligue.
quand celui de Miami va être construit. Ouais. Mais il en faut un plus petit au final. Tu sais, je veux dire. Il faut quelqu'un dernier, là. Puis on le remplit presque pas. Là, on le remplit parce que Messi est là, mais comme. Ben ça nous sert à rien d'en créer un. 30 000 places. D'en créer un de 30. À la limite, je suis prêt à faire des rénovations pour qu'on monte ça à 22 500 pour les grandes occasions. Puis je trouve que quand c'est un stade plus petit, c'est beaucoup plus proche oui. des joueurs. Donc ça crée comme une sorte d'hostilité aussi. Ouais. Mais si l'équipe, si le staff sont prêts à faire des concessions, puis je parle pas pour la bouffe, mais je parle plus d'en prendre d'en laisser, là. Avec les supporters pour peut-être créer quelque chose dans des nouvelles ailes, puis rapprocher le public. Je sais pas trop. Tu sais, bref, s'ils ont un projet avec les fans, si on agrandit de 2000 places, pourquoi ils seraient pas pleins? Tu vois, je regarde l'exemple Bournemouth ou même Luton Town. Luton sont à 10 500? Ouais, mais tu vois leur stade comment il est tellement restreint puis qu'il est proche de la foot. Là. Même Bournemouth, c'est super beau comme stade. Puis 11 000. Ouais, puis c'est super hostile. Là. Donc, encore bon agrandir un stade avec 15 000, 20 000 sièges de plus pour avoir une ambiance de merde. Donc, moi, je préfère avoir un stade plus petit, mais qui soit beaucoup plus ancré vers les joueurs. Ouais, j'avoue, les matchs de Chicago Soldier Field qui est 72 000, je pense. C'est ça, ça sert à rien, c'est juste. C'est un mercredi, puis il y a 6 000 personnes, t'es comme. Ouais. T'entends des criquets au loin. Ah non, c'est ça. Ben non, c'est ça. Ben, j'avoue qu'on n'est pas si pire, puis. C'est pas tout le monde qui est fait pour avoir un genre de Stadium of Light à 65 000. Là. Peut-être le moderniser juste un peu, mais sinon. Le moderniser, ouais. Le moderniser, puis tant qu'à le moderniser, si tu veux rajouter 1000, 2000 sièges. C'est tout. Mettre les sièges qui ont été enlevés là, 3 ans. C'est quel siège, ça? Ben, il y avait le stade, sa capacité, c'était comme presque 21 000, là, 3 ans à peu près. Puis avec Kevin Gilmore, il a enlevé comme 1 000 places de plus pour... Lui. Pour lui. Pour son bésodrome. Kevin Gilmore. Non, mais on a un coin, un des 4 coins qui est pas un coin. Ça, c'est-tu cool? On le laisse-tu là? Hey, pour vrai. On met-tu des sièges là dans ce coin-là? Ben, c'est peut-être là qu'il a enlevé, mais je me rappelle, c'était comme un truc. C'est pas une section qu'il avait enlevé, mais c'était comme clairement une rangée pour faire des brochettes de prix. Parce que c'était comme par section, mais là, comme c'est plus juste par section, c'est comme plus t'es proche, plus c'est cher. Pas juste plus t'es au centre. Il a séparé ça pour faire une séparation, une coupure claire pour pouvoir augmenter tout ça. Ouais, ça me semble que c'est quelque chose. Ouais. Bon, on reste dans le beef? La mère de Luis Rubiales entame une grève de la faim. Ça fait 3 jours qu'elle n'a pas mangé. C'est qui, Luis? C'est le président de la Fédération espagnole. Hein. Parce qu'il a embrassé Jenny Hermoso. Oui! Le petit vlimeux. Fait que là, sa mère, elle s'est enfermée dans une église. Mais pourquoi? En sport, avec son fils. Ouais. Okay. Fait que là, ça fait 3 jours qu'elle n'a pas mangé. Qu'elle ait faim, mais c'est quoi qu'elle revendique? C'est parce qu'en gros, durant la finale de la Coupe du Monde féminine, il y avait un baiser entre Jenny et là, dans le fond, c'était non consentant. Ouais, puis les supporters réclament la tête du président à la démission. Elle a des réclames. Puis elle a des réclames. Elle fait comme, moi, je mangerai pas tant que les gens vont pas arrêter de dire que mon fils devrait démissionner. Puis dans une conférence de presse, il disait que non, je vais rester, que c'était tout à fait consentant. C'est ça, ouais. Ouais, wow. puis même, tu sais, comme, sans oui, c'est non, juste le dire mentionner. C'est sûr. Consentement et sexy, ok, tout le monde. Oui, c'est important. Et vidéo vidéo le vidéo des joueurs espagnols dans l'autobus. Oui, dans le bus, ouais, ça disait beso, 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 genre baiser en français. Là. Ouais. Mais tu peux continuer. Puis il riait. Je sais pas s'il était quand ça? À 30 minutes après avoir quitté le terrain. J'ai vu ça hier sur Twitter. Okay. Ouais. J'étais comme, c'est weird, là. En tout cas, c'est weird. Mais sans oui, c'est non, puis regarde, on va. Non, mais c'est hilarant, là, la mère qui est comme. Oui, la mère qui s'enferme d'une église. Non, mais je veux dire, on voit que. Puis là, clairement, monsieur gagnera pas sa cause. Rubiales. Clairement, là, il a beau s'accrocher comme il veut, là, clairement, il gagnera pas. Ça, c'est bon signe. Même il y avait une conférence aussi qu'on pensait tous qu'elle allait démissionner. Ben, puis il a juste fini en faisant comme je m'en vais pas, je m'en vais. Ouais, il l'a dit, je pense, 9 fois en 1 minute. Ouais, je m'en vais pas, je m'en vais pas, je m'en vais pas. Non, mais c'est hilarant, là. Je veux dire, c'est pour ça que j'apprécie ce shit show-là, parce qu'au moins, là, la communauté se rend compte que, genre, comme ça n'a aucun sens. Il gagnera pas. Puis là, juste de le voir s'accrocher encore à ça, ça me fait pisser de rire, là. Parce que là. Puis tu vois le soutien en plus de la communauté foot. Tous les coachs, tous les joueurs et joueuses. Masculin, féminin. Il y a même un joueur qui a même fait la grève depuis faire la sélection espagnole, Borja Iglesias, qui joue au Betis Séville. Ben oui. Puis il a dit moi, en soutien à Jenny Hermoso, je vais plus être sélectionné par l'équipe espagnole. Puis tout le monde a débarqué, sauf le coach actuel de l'équipe espagnole féminine. Il reste encore en poste. Ah ouais, hein? Ouais. Wow.
C'est bon. Hein. Fait que là, c'est le capitaine tout seul dans son bateau. Ouais, c'est ça. Tout le monde a démissionné, sauf lui. Puis plus personne veut, tu sais, les commanditaires, tout est en train de prendre la Je sais, déballe. parce que le gars veut pas s'en aller. C'est hilarant. À cause qu'il était bandé après une finale. Ouais, c'est les émotions, hein. Mais non. C'est les émotions, tu sais, tu comprends? C'est comme la drogue. Ça n'a aucun sens. J'ai déjà, tu sais, mettons, moi j'ai fait de l'impro, puis genre, j'ai gagné des coupes avec de mes amis filles. J'ai jamais frenché. Tu vois? Ça, c'est triste, par contre. Non, ça, c'est pas non, triste. non, C'est la chose après à une coupe, faire. j'ai jamais eu cette impulsion-là de vouloir Mais non, mais je veux dire, c'est pas. frencher quelqu'un après une Mathieu, coupe. je te féliciterai pas pour ça, là. Non, mais je veux juste La dire moindre que je des comprends pas. Mais non, mais oui, je comprends. Tu sais, il se défend de ce que tu comme veux si dire, j'étais heureux. Ouais, J'étais ouais. comme, mais moi aussi, j'ai déjà été heureux en groupe, là. Non, mais. J'ai jamais frenché quelqu'un, là. Il y a rien. Il y a rien qui vaut. Il y a aucune excuse possible. Il y a rien. Rien. C'est hilarant. C'est tellement absurde que ça tu sais, puis je dis hilarant, mais c'est juste pas le geste, mais c'est voir lui s'accrocher qui me fait rire puis trouver des excuses. Ça me rappelle l'épisode d'Occupation Double avec Julie Snyder puis les commandites. Ok, Fait que je trouve ça drôle. Bon, ben, Sur ces belles paroles, c'est l'épisode. on se voit la semaine prochaine, messieurs. Ciao! Allez, top 10. Top 10. On se quitte sur un beat québécois. Je sais pas c'est qui l'artiste, mais Non, on se quitte sur rien. on là. se quitte sur rien.